Jean-Louis Borloo, bonsoir. Et il y a du boulot pour votre copain Bayrou. C'est le sujet de plaisanterie de la semaine. Ça fait marrer tout le monde quand même, vous en avez conscience, hein. Ah ben, j'en ai d'autant plus conscience qu'à chaque fois qu'on invite un élu dans une émission, c'est le pignon de service. Hein. Non, pas toujours. On a reçu ici Jean Glavany la semaine dernière, c'est quand même pas le pignon de service. On a reçu Daniel Vaillant, c'est pas le pignon de service. Enfin, de manière générale, c'est comme ça. Ouais. Vous connaissez Valérie, Rocco, non? Non, j'avais pas le bonheur de le connaître. Maintenant, je suis un peu couillon parce que 23, 24. Bon, quant à Valérie, bon, là, je suis un fan, c'est autre chose. Au garrot. Parce que lui, c'est quand même un homme politique. On va parler de Bayrou dans un instant parce que c'est quand même assez drôle aussi, mais c'est un homme politique un peu particulier. Il est député maire de Valenciennes depuis 89, où vous êtes réélu triomphalement à chaque fois, parce qu'il a un côté atypique, cet homme politique-là. D'ailleurs, vous avez la réputation de fêtard. C'est vrai que pratiquement tous les soirs, vous rentrez quand même, après avoir fait des fêtes, un peu alcoolisées. Oui, mais enfin, ça ne m'empêche pas d'essayer de faire la compétition avec Rocco. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a une belle soirée après cette émission partout. On avec dira son tous les couple, deux. et je vous invite à venir. Eh bien, je viendrai. Ariane veut se brancher pour la soirée. Sans couple. Qui nous attend. Si vous voulez venir, vous êtes invité. C'est un homme politique qui va venir. Et d'ailleurs, je vous entendais le... voilà. Si vous voulez, vous aussi. Vous aussi, Excusez-moi, j'ai Saturnin à les regarder. Donc Mais dites-moi, Jean-Louis Borloo, quand vous dites que ça vous arrive très régulièrement, je vous ai entendu chez Thierry de Mézières l'autre fois sur RTL dire très régulièrement que vous rentrez à 5h du mat pour voir le jour se lever. Vous rentrez dans quel état, franchement? Non, dans un état parfaitement normal. Hein. Vous êtes sûr? Parce que votre adjoint au maire, il dit dans un portrait de Libé, il dit même si on bosse, on y croit, on ne suspecte des glaçons à la mairie là-bas. Ouais, enfin, écoutez, après Rocco et Zifani, on ne va pas parler de glaçons, je vous en prie. Non, mais votre copain François Bayrou, plus sérieusement, vous pouvez pas le traîner dans ses fêtes. Hein. C'est l'anti. En fait, vous êtes l'anti François Bayrou. Lui, il a un côté chicos, un peu coinsos. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, quoi. Ah, mais c'est ce que vous aviez dit d'ailleurs en entrant à l'UDF. Vous avez dit, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Eh ben, écoute, ça peut être un mariage heureux, on ne sait jamais. C'est heureux pour l'instant, on va y venir, mais est-ce que c'est heureux? Écoutez, il y a un truc que vous ne savez pas. Non, c'est que vous partez de l'UDF parce que vous en avez ras-le-bol. Mais on vous comprend très bien. Le bus de colza est tombé en panne. Oh, trop bien. Une révélation nationale. Nationale. Alors attention, on va braquer la caméra, Didier Froli, s'il vous plaît, sur monsieur le député maire. C'est très important parce que François Birouette, elle est de 28. Et qu'elle est beaucoup plus grande que celle de... Ah, c'est un argument de campagne, vous voulez dire, parce que comme il est à 4,5%, effectivement, et qu'il n'y en a aucun autre argument de campagne. Il vaudrait mieux avoir 28% et 4,5% à la... Eh oui, mais c'est ce qu'on va essayer de changer. Oui, mais à mon avis, c'est un peu tard, vous croyez pas? Non, vous savez, c'est une dramaturgie, c'est comme un spectacle. Ah oui, mais des fois, c'est mort, hein. Les répétitions sont pas bonnes, puis il y a la magie du spectacle. Oui, mais c'est un peu dommage d'arriver après le spectacle. Si vous voulez, aussi. vous me prenez à votre droite, comme ça, on va faire 28 plus 23. Ah oui, normalement, ça fait plus de 50, ça. Voilà, on y arrive. Pour revenir à vous, Jean-Louis Borloo, au milieu de cette classe politique un peu coinsos quand même, vous qui venez du showbiz, vous aimiez ça, les paillettes, Saint-Tropez, vous adorez ça, très jet-setter. Aller dîner avec Hervé de Charette, par exemple, il doit être très intelligent, cet homme-là, mais ça doit être gonflant, non? Mais écoutez, il m'a encore jamais invité, mais... c'est peut-être pour ça. Enfin, je savais pas que Valenciennes était l'épicentre de la jet set. Enfin, non, mais avant d'aller à Valenciennes, vous connaissiez ça fait 13 ans quand même. Eh ben oui, c'est ce que je dis. Mais pendant les 13 ans, avant les 13 ans qui viennent de se passer, cette réputation de jet-setter, vous étiez, on va pas faire un truc trop people, mais vous étiez avec une actrice, la Mercedes, Saint-Tropez, tout ça. Ça doit vous changer quand même dans son politique. Vous êtes un peu le seul dans ce registre-là, non? Déjà, ça va vous paraître bizarre parce que c'est pas très marrant dans une émission qui, elle, est plutôt gaie, joyeuse en fin de soirée, mais c'est vrai que s'occuper des gens, c'est quand même pas un truc complètement con. Je veux dire, c'est quand même un truc intéressant. Dire, voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des usines qui viennent s'occuper de... Ça, c'était Toyota chez vous à Valenciennes. Pas seulement. Ce matin, on a signé Daimler Chrysler qui va faire son centre. Mais moi, je ne me demande pas du tout si ça vous emmerde de faire le métier que vous faites. Je dis simplement de côtoyer vos petits camarades qui sont pas tous marrants. On a reçu ici Patrick Devedjian il y a pas très longtemps. Très intelligent, etc. Bon, les nuls, ils ne savaient pas que ça était fini depuis 10 ans quand même. Hein. Vous, j'imagine que vous êtes un peu plus branchouillé que ça. Moi, je sais pas. Moi, je m'occupe essentiellement de ce qu'on m'a confié. Hein. Moi, ce qu'on m'a confié. Est-ce que vous le reniez, ce côté jet set? Enfin, vous avez l'impression qu'on dit des bêtises quand on dit ça? Ah non, mais attendez, moi, j'essaie de passer un bon quart de mon temps dans les loisirs, à faire du sport, à sortir, à rêver, à refaire le monde. Répondez quand même à ma question, ça j'ai compris. Mais la nuit, quand vous faites le con, comme vous dites, vous êtes quand même le seul politique à faire le con. Ce que je vous demande, c'est d'être... Je suis le seul à me faire piquer. Balancez alors, filez les noms des autres. Je ne balance
balance pas, je ne balance pas. On va balancer un peu sur François Bayrou, si vous voulez bien. Allez-y, je suis là pour ça. Alors, le bus au colza, comment ça marche? Eh ben, je crois que ça ne marche pas bien. Enfin, non, ça ne marche pas du tout, ce truc-là. Vous avez suivi ça, Valérie, le bus au colza de François Bayrou? Non, pas C'est une vraiment. super idée, en fait. Il a lancé ça au mois d'août. Il sillonne la France avec son bus au colza pour aller voir les électeurs, les machins, etc. Ça fonctionne au lieu de fonctionner à l'essence, ça fonctionne au colza. Exactement. Et ça fait rire tout le monde. Surtout quand ça marche pas en plus. C'est une idée à vous, ça, le bus au colza? Non, c'est pas une idée à moi, mais je trouve que l'idée d'un type qui, au lieu d'expliquer comment doit être la vie, qui prend un bus et puis va se balader pour en prendre plein la gueule et écouter un peu ce que racontent les autres, je trouve pas ça en soi une idée complètement idiote. Non, peut-être pas, mais est-ce que grosso modo vous avez pas eu un peu les yeux plus gros que le ventre? C'est un peu la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Franchement, aujourd'hui, à 4,5%, le type qui voulait être le 3e homme, aujourd'hui il est, je sais pas, le 7e ou le 8e, c'est limite ridicule, vous êtes d'accord ça? Ouais, non, ce qui est ridicule, c'est s'il n'y a rien d'autre à dire derrière. Bon. Ouais, mais justement... Attendez, le problème politique, il est extrêmement simple dans ce pays. Les élections, ça se passe au moment où vous avez envie d'entendre parler des élections. Pour l'instant, ça fait chier tout le monde, pour dire les choses comme elles sont. Elle ne sait même pas que ça existe. Les élections, vous rigolez, moi? Oui, bien sûr. Non, enfin, vous ne saviez pas qu'il y avait un bus au colza qui... Non, parce que ça, on s'en fout total. Je regarde Sport Academy, moi, donc... C'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je veux vous dire. Bon. Et la question se posera qu'au moment où on s'y intéressera. Sauf que vous avez dit, par exemple, si François Bayrou veut jouer un rôle, il vous avait dit ça il y a 2-3 mois quand vous pensiez que ça allait aller mieux, il doit impérativement retrouver son niveau des européennes, soit 9% avant la fin de l'année, sinon il sera condamné à la figuration. Alors vous savez que la fin de l'année, c'est quand même dans un mois, donc il a 4,5-9%, ça m'étonnerait. Vous, ça vous branche de faire comme ça le porte-parole d'un figurant, ça m'étonnerait de vous. Ben, la preuve, je suis venu à votre émission. Mais parce que vous aimez bien la fête et qu'à l'état, ça serait l'heure de vérité si ça existait encore. Vous ne seriez peut-être pas venu. Non, mais cela dit, les élections n'ont pas démarré. Et puis, pour l'instant, c'est un sujet. Vous avez dit une connerie alors il y a 2 mois en tout cas. Mais c'est pas la première dans ma vie, ça ne sera pas la dernière. Mais franchement, vous n'avez pas envie de quitter le navire avant qu'il ne coule. Vous, allez, je vais le dire parce que je suis pas sûr que vous le disiez vous-même. Vous voyez ce que j'y vais dans le couloir quand je vous ai dit bon voilà un peu l'angle de l'interview. Vous m'avez dit ouais, je suis pas sûr de rester très longtemps dans le navire. C'était pour rire alors? Non, je vous ai pas parlé de navire. Non, c'est moi qui voulais pas. C'est moi qui voulais parler. Vous avez dit que peut-être que vous partiriez avant la fin. Non, je vous ai pas dit ça. J'ai rien compris. Alors, je suis parfaitement idiot. Ça peut vous arriver. Oui, mais là, je vous ai fait répéter, je crois, Jean-Louis. Non, vous m'avez pas fait répéter. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que j'ai dit, c'est qu'en gros, il y a une famille politique qui existe. On l'aime ou on l'aime pas. La politique fait chier tout le monde. En attendant, elle existe. C'est les sociodémocrates, les réformateurs de ce pays. Bon, voilà. En gros, cette élection, elle va se jouer entre 3 énarques. Bon, et je pense qu'entre 3 énarques. Donc, Jospin. Chirac, Chevènement, et Jacques Chirac. Et donc pas avec Bayrou. Et je pense que s'il y avait quelques gens de la société un peu normales, quelques bâtards, quelques gens qui connaissent d'autres choses, qui ont un peu s'ouvert, qui rigolent un peu, qui s'intéressent... mais le problème, c'est que François Bayrou, il ne se marre pas non plus beaucoup. Ce qui n'empêche pas d'être responsable et de s'occuper de ce dont on a à s'occuper. Ça, certainement. Mais alors, ce qui n'est pas forcément toujours facile tous les jours, eh bien, ça peut apporter un peu de vie dans la vie politique Quand, française. par exemple, vous dites « je suis extrêmement frappé par la mue de François Bayrou, il a désormais l'épaisseur d'un Raymond Barre ou d'un François Mitterrand ». C'est de la pub mensongère, quoi. Valérie qui a réalisé des pubs... elle n'aurait jamais osé faire ça, par exemple. Non, je pense que... Non, je pense que sur la durée, c'est vrai. Je pense, alors, une seconde, là. Bien sûr, vous avez tout le temps. Je pense que c'est un type qui est profondément intègre et honnête. C'est un type qui a plus de structure. Il a un coup, vous avez vu le coup qu'il a. De taureau, mais ça, c'est Rocco. Mais il n'a pas que le coup, Rocco, c'est ça. Non, mais je veux dire, il a un vrai truc pour lui. C'est un type qui est structuré. Bon, est-ce qu'il a aujourd'hui l'épaisseur de Raymond Barre? Pas encore. C'est une de François Mitterrand, clairement pas. De François Mitterrand, sûrement pas. Vous en avez quand même balancé des conneries, quand même. Cela dit, une fois de plus, ça... À propos de conneries, Santini, il a dit la seule chose qui décolle chez Bayrou, c'est les oreilles. Alors, je ne l'ai pas entendu. J'adore André Santini. Ouais. Ça, je trouve que c'est un petit peu... bon, c'est pas très gentil. Mais c'est assez vrai. Pour les sondages. Pour les sondages. Alors pourtant, il met tous les moyens de son côté pour faire décoller ses sondages. Des trucs limite ridicules, le bus au colza. La photo dans Paris Match sur son cheval blanc, je crois qu'on l'a. Non, le bus au colza, c'est pas ridicule. Non, écoutez les gens, c'est pas ridicule. Bon, supposons, mais la photo dans Paris Match. La politique, ça se fait pas, je veux dire, aux 20h à Paris. Mais alors ça, regardez, ça se fait à cheval, la politique. Vous avez raison, Jean-Louis Borloo. Regardez la photo en gros plan, s'il vous plaît. On peut la voir. Voilà, mais elle est là en gros plan. Oh, elle est plutôt jolie, cette photo. Oui, elle est limite ridicule. Ouais, bon, elle est sympa. Moi, je trouve que pour
chasse, pêche et tradition, elle est pas mal. Oui, mais il n'est pas chasse, pêche et tradition. Non, et dans ça son le livre, problème. plus sérieusement, qui sort là, et qu'un éditeur d'ailleurs n'avait pas voulu sortir dans un délai très court, parce qu'il disait tu vas en vendre 2000, donc ça va nous coûter trop cher, il le dédie quand même à la mémoire du commandant Massoud. Ça fait un peu, c'est un peu le grand écart dans ce que je veux dire, mais ça fait Stevie qui dédicace son livre. Il dit, lui, au peuple américain. Ça fait un peu, je tente tout, histoire de récupérer ce qui est possible de récupérer. Oui, faut écouter, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Est-ce qu'il avait une amitié particulière pour honnêtement, on l'a jamais su jusqu'à là. Franchement, ça fait un peu récupération politique. S'il avait une amitié, ça serait bien qu'il la manifeste avant, cette amitié particulière avec le commandant Massoud. Mais on n'est pas forcément obligé de taper du tam-tam à chaque fois qu'on a un copain. Hein. Mais là, franchement, le taper aujourd'hui, le tam-tam, ça fait pas un peu limite, je récupère ce qui est récupérable? Oui, enfin, je crois pas. Je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il avait une... Non, honnêtement, mais vous, alors, quand vous le lisez, vous ne dites pas... c'est peut-être un peu déplacé de le mettre aujourd'hui dans son bouquin? C'est un peu, peu difficile parce qu'il est décédé. Moi, monsieur Crevé. Un petit peu, ouais. Ouais, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air très motivé. Comment ça? Je sais pas, je vous ne connais Je viens pas. de faire 200 bornes pour venir vous voir. J'ai passé une heure à me marrer, à les écouter en dessous dans le truc. Motivé pour venir sur le plateau. Ça, c'est sûr. Certainement, Ouais. mais là, dans votre discours, je sais pas, vous avez l'air de dire de toute façon, ça va jouer entre 3 énarques. Alors bon, oui, bah oui. Non, justement, il faut pas que ça se joue comme ça. Oui, mais vous êtes. Ouais, mais je vous promets que vous ne l'avez pas Moi, dit c'est comme ça. l'impression Vous que avez dit, j'ai. de toute façon, ça va se jouer entre 3 énarques. Non, je pense que s'il n'y a pas autre chose, ça va se jouer entre 3 énarques, oui. Et je pense que ce pays a un petit peu ras-le-bol d'un État Mais vous y croyez à votre petit. Je pense que pour l'instant, il est en répétition. C'est comme. Il faut se dépêcher parce que le spectacle, c'est dans 6 mois. Et ben voilà. Eh ben, on a 6 y aller, mois pour hein. que le spectacle soit bon. Alors lui, il dit d'ailleurs, parce qu'il il dit lui-même, votre candidat là, qui va monter sur scène, après que De Charette l'ait lâché, là on en a beaucoup entendu parler, le temps où j'acceptais d'être trahi par mes amis est fini, il s'agit de savoir si on est dans le couillemollisme ou non. Ça, son... Le couillemollisme, c'était tout à l'heure. Encore des couilles. Ouais, encore c'est des couilles, mais ça c'est... Ce soir, on parle que des couilles, mais c'est celui-là. On peut dire non, maintenant on veut des clarines. Des clarines. Et Gérard Longuet, pour lui remonter le moral, lui, il aurait dit, la présidentielle, c'est le moment où on doit montrer qu'on a des couilles, encore. Ou des clarines. Je vous des clarines. C'est pour ça que vous m'appelez ce soir. C'est exactement. Moins des couilles. Je sais que tu en as, montre-les. Quand est-ce qu'il va les montrer, si je peux me permettre, ces clarines? Ah ben, à votre émission en avant-première. à mon Non, il veut avis. pas venir pour l'instant, c'est pour ça qu'il vous a envoyé. Il a appelé aujourd'hui pour dire c'est pas que j'ai peur, machin, je sais pas quoi, Non, j'ai non, pas mais tout il va compris. venir vous les montrer, je vous rassure. Non, mais vous On le n'y tient trouvez... pas personnellement. Non, c'est vrai. Mais vous trouvez pas, sincèrement, qu'il lui faut un peu de niaque, là, aujourd'hui, à François Bayrou, s'il veut pas rester dans la salle de répétition, s'il veut vraiment monter sur scène? Écoutez, de toute Qu'est-ce qui façon- lui manque? Qu'est-ce qui Non, lui mais manque? Allez-y. de toute façon, il faut être complètement timbré pour vouloir être roi de France. Bon. C'est déjà un truc un peu particulier. Alors quand on est timbré, on l'est tout de suite timbré ou on l'est petit à petit. Lui, il est juste petit à petit timbré. C'est-à-dire qu'il a du mal à se mettre dans le rôle du futur roi de France. Bon, donc c'est la tournée, c'est on écoute, on fait bon. Mais je pense vraiment sur le fond que ce type a les capacités un jour de le faire. Peut-être pour Voilà. la prochaine, quoi. Je sais pas quand. Dans 6 mois, Et- dans 6 ans. Et pour terminer sur l'UDF, c'est quand même assez le bordel chez vous. Vous, par exemple, Boutin, là, qui se déclare Christine candidate. Boutin, c'est Christine une femme, Boutin, on pardon. dit- Madame Oui, Christine Boutin, madame. qui est Sans candidate. tout de même. Vous voulez l'exclure, elle? Je ne sais pas si elle sera exclue, mais enfin, en ce qui me concerne, ce n'est pas tout à fait le type de discours que je soutiens, notamment. Mais est-ce que vous sur- êtes d'accord pour dire que chez vous, c'est quand même un peu difficile de s'y retrouver entre De Charette d'un côté, Non, mais si vous voulez me Boutin dire de l'autre? si vous voulez me dire, que Bayrou, Douste Blazy aussi. c'est ni de Funès, ni de Pardieu, je suis d'accord. Si vous voulez me dire que c'est un peu la pagaille, je suis d'accord. Mais si vous voulez me dire que la théorie du chaos l'emporte jamais, je ne suis pas d'accord. Donc vous de misez ce- là-dessus, quoi, maintenant. Non, je crois que dans tout ce espèce de bordel peut sortir quelque chose d'intelligent, et je pense que l'affrontement des 3 énarques n'est pas une absolue condamnation du pays. Donc en Voilà. fait, vous étiez venu dire ça, en fait. Parce que non, ce que je vais vous dire simplement, en faisant chier tout le monde, parce Pas que j'ai du bien le tout. sentiment qu'à Regardez, cette tout le monde heure-ci- dort, mais c'est pas grave, qu'à hein, cette, dites-vous. voilà, qu'à cette heure-ci, non, mais je crois qu'à partir du moment où il y a, dans un système qui est parfaitement figé, des types qui peuvent être maladroits par ailleurs, qui peuvent être ne pas être Kevin Custer non plus, mais qui essaient de faire un peu avancer les choses, c'est quand même pas idiot de les soutenir autant que l'on peut, c'est ce que j'essaie de faire. Et vous, après, parce que vous avez dit les hommes politiques devraient arrêter de raisonner en termes de carrière, de ne pas envisager d'être élus plus de 10 ans de suite. Oui. Vous avez dit ça il y a un moment, ça fait 12 ans que vous êtes élu. Vous Oui. arrêtez quand?
la prochaine fois. Mais la prochaine fois, la prochaine élection. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai repris mon boulot. Ce que je crois, c'est que c'est pas un boulot. Oui. Ouais, absolument. C'est que c'est pas un boulot, qu'il faut garder son boulot, il faut garder une activité et il faut faire ça un petit peu en amateur éclairé ou avec une passion. C'est une mission, on peut faire de l'humanitaire, on peut faire du développement de brevets, on peut faire des métiers artistes, mais je crois que ce n'est pas un métier et il faut garder une fraîcheur dans tout ça. Est-ce que vous pensez que vous avez été un bon porte-parole ce soir? Écoutez, j'en sais rien, ça sera vous donnez une petite note autres... Pas mal, moi, je dis. Pas terrible, mais... Pas mal. Rocco, il va faire un tabac ce soir dans votre soirée, Jean-Louis Borloo, après Comme je le vois, il a une figure très sympathique et très agréable. Je pense qu'on va s'amuser ensemble. Ah ouais. Enfin, ensemble, au même endroit. Au même endroit.